Les acheteurs qui sont pas représentés, c'est une situation qu'on voit encore trop souvent dans le monde de l'immobilier. En fait, c'est des gens qui, au lieu de se faire accompagner par un courtier immobilier, choisissent de naviguer seuls puis traiter directement avec le courtier inscripteur, pensant qu'ils vont peut-être gagner quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Un petit hint, ça pourrait peut-être même jouer contre vous. By the way, mon nom c'est Médéric Thomas, courtier immobilier, cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. En fait, beaucoup d'acheteurs pensent qu'en évitant de travailler avec un courtier immobilier qui les représente, ils pourraient obtenir un avantage. Malheureusement, c'est une croyance qui est bien ancrée, mais complètement fausse. Quand un acheteur contacte directement le courtier inscripteur, il y a souvent deux idées en tête. La première, c'est qu'il va penser que le courtier immobilier va favoriser son offre parce qu'il n'aura pas à partager sa commission avec un autre courtier immobilier. Puis à première vue, ça peut sembler logique, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les courtiers immobiliers sont tenus de respecter des règles qui sont vraiment strictes, qui sont imposées par l'OASIC, notre organisme de réglementation. C'est des règles justement qui garantissent que chaque transaction soit transparente puis équitable pour tous. Donc un courtier inscripteur a l'obligation de défendre uniquement les intérêts du vendeur et non ceux de l'acheteur qui le contacte directement. Une chose aussi qui est super importante à mentionner, c'est que c'est prévu dans le contrat de courtage-vente que s'il y a un autre courtier immobilier qui est impliqué, donc il y a le courtier immobilier inscripteur puis il y a le courtier immobilier de l'acheteur, il va y avoir un partage de rétribution qui va être prévu. Exemple que c'est 4% la rétribution, 2% qui va aller pour le courtier immobilier inscripteur, celui qui représente le vendeur, puis un 2% qui va aller pour le courtier immobilier de l'acheteur. Donc la raison pour que je mentionne ça ici, c'est super important, c'est que d'une façon ou d'une autre, pour le vendeur, ça va lui coûter 4% au total. Il n'y aura pas de diminution, ça va être 4%. Ce qui est important à prendre en considération ici, c'est est-ce que le 4% va aller juste à un courtier immobilier qui va s'occuper des deux parties en même temps, ou il va aller à 2% pour le courtier acheteur, 2% pour le courtier inscripteur, ce qui est beaucoup plus équitable pour les deux parties. Mais pour vous, en tant qu'acheteur, ça peut faire vraiment toute la différence du monde d'être représenté par son propre professionnel. La deuxième fausse idée que je veux parler ici, c'est que l'acheteur pense qu'il pourrait obtenir un meilleur prix en négociant la commission du courtier inscripteur à la baisse. Encore une fois, c'est un mythe. Dans un marché compétitif où les offres multiples sont fréquentes, le prix final est rarement basé sur une réduction de commission. C'est les acheteurs eux-mêmes en compétition avec d'autres acheteurs, les uns contre les autres, qui vont dicter le prix final d'une propriété. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un courtier inscripteur est engagé uniquement pour représenter les intérêts du vendeur. Il a donc pour mission d'obtenir le meilleur prix et les meilleures conditions pour son client, le vendeur. Si un acheteur non représenté arrive de nulle part avec un offre, ce dernier n'a aucun professionnel pour défendre ses intérêts. Je vous laisse vous imaginer un scénario où il y a plusieurs offres qui arrivent en même temps. L'offre d'un acheteur non représenté sera toujours moins attrayante pour le vendeur. Puis la raison est simple, c'est que le vendeur peut simplement se dire, cet acheteur-là n'a personne pour le représenter, l'encadrer, on ne sait pas s'il est fiable, on ne sait pas s'il est sérieux, il n'y a aucune connaissance du processus d'achat parce que clairement, il n'y a aucun professionnel qui est là pour l'accompagner. Un autre point qui est à considérer, c'est la même chose pour le courtier inscripteur, il ne sait pas c'est qui l'acheteur, il ne connaît pas directement, c'est quelqu'un qui vient juste de le contacter pour faire un offre sur la propriété, il ne sait pas s'il est sérieux, il ne sait pas s'il est solide, il n'y a absolument aucune information sur son financement, sa mise de fonds, vraiment toute sa situation. Donc en revanche, quand un acheteur est représenté par son propre courtier immobilier, le courtier immobilier peut garantir que tout est en ordre et que l'offre de son client est solide. C'est un élément qui pèse vraiment lourd dans une transaction. Personnellement, quand on recommande des offres à un de nos clients vendeurs, on va toujours privilégier des acheteurs qui sont représentés par un courtier immobilier sérieux qu'on connaît. On le sait que l'acheteur est guidé par un expert, donc en général qu'il a les bonnes attentes, qu'il a une bonne idée du processus d'achat, à l'inverse de quelqu'un qui n'est pas représenté du tout. Par la suite, il y a aussi une question d'éthique. En tant que courtier immobilier inscripteur, nous, notre rôle, c'est de représenter uniquement le vendeur. Donc, essayer de représenter les deux parties dans une transaction, ça crée définitivement un conflit d'intérêts. C'est comme si un avocat essaierait de défendre les deux parties en même temps à la cour, ça fait absolument aucun sens. C'est encore pire pour vous, l'acheteur, que vous dites, je vais demander des conseils, puis des stratégies, puis de me faire représenter par l'avocat de la partie adverse, ça fait juste aucun sens. Donc, nous, notre objectif, c'est toujours de maximiser les intérêts de notre client, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. On travaille avec juste une personne en même temps. C'est la meilleure façon d'y parvenir parce qu'on est objectif, on travaille pour une seule personne en même temps. Et c'est ce que je vous recommande aussi, de travailler avec un seul professionnel. Un autre aspect aussi important à comprendre, c'est que traiter directement avec le courtier inscripteur ne vous donne
aucun avantage financier. Comme j'ai mentionné, certains pensent que le courtier immobilier va réduire sa commission, mais dans un marché comme en ce moment où les propriétés se vendent rapidement, souvent au-dessus du prix demandé, ce genre de négociation arrive tout simplement pas. Puis même si, exemple que ça se ferait, le montant que vous pourriez éventuellement économiser sera probablement négligeable comparé aux risques puis aux complications d'acheter sans être représenté par votre propre courtier immobilier. Être représenté par un courtier immobilier offre définitivement une tranquillité d'esprit. Vous avez un professionnel qui veille à ce que vos intérêts soient représentés puis protégés à chaque étape. Il s'assure que vous compreniez toutes les causes du contrat, que le prix que vous payez est juste et que vous engagez pas dans une transaction qui pourrait définitivement se retourner contre vous. En plus de ça, un courtier immobilier, c'est supposé connaître le marché local. Donc, il sait à combien les propriétés devraient se vendre, il est capable de faire une analyse, il connaît les tendances actuelles. Il peut même aussi vous donner accès à des propriétés qui sont même pas disponibles sur le marché, donner des conseils sur comment négocier la meilleure offre pour vous. Puis un autre point qui est super important qu'il faut pas oublier, il y a l'aspect humain dans tout ça. Quand vous travaillez avec un courtier immobilier, vous avez un allié, vous avez quelqu'un qui est là pour répondre à toutes vos questions, vous rassurer, vous guider, pour vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour faire un bon achat. Parce qu'on le sait, c'est quelque chose qui peut être vraiment stressant. Donc d'avoir quelqu'un qui est là de A à Z, ça peut faire vraiment toute la différence. C'est pas seulement juste une transaction financière, c'est un projet de vie, c'est quelque chose que vous allez garder pendant longtemps, c'est une transaction qui est vraiment importante. Donc d'avoir un expert comme que vous avez un docteur, comme que vous avez un dentiste, un professionnel, c'est vraiment important d'être accompagné de A à Z. C'est plus un secret pour personne maintenant en 2025, travailler avec un courtier immobilier, c'est vraiment des conseils stratégiques qui sont précieux pour votre projet immobilier. Si vous pensez que l'achat d'une maison, c'est simplement une question de prix, détrompez-vous. Il y a tellement d'aspects à considérer, que ce soit l'inspection, les conditions de financement, les délais, les inclusions, exclusions et bien plus encore. Un courtier s'assure que chaque détail est pris en compte et que vous puissiez acheter en toute confiance. Je pense que vous avez compris si vous écoutez la vidéo jusqu'à maintenant, mais acheter sans courtier immobilier peut être vraiment une erreur qui peut vous coûter cher, autant financièrement qu'émotionnellement. Donc si vous êtes sérieux dans vos démarches, que vous voulez vraiment maximiser vos chances de trouver la propriété coup de cœur, je vous recommande vraiment de trouver un courtier immobilier de confiance qui va être votre partenaire tout au long du processus. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance d'avoir votre propre courtier immobilier qui vous représente en tant qu'acheteur. Si vous avez des questions, si vous êtes prêt à commencer vos recherches dans le secteur de l'Outaouais, ça va nous faire plaisir de vous aider. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Et bien évidemment, si vous avez trouvé l'information intéressante et pertinente, je vous invite à liker et vous abonner à notre chaîne, c'est super apprécié. Sinon, je vous remercie encore d'avoir regardé puis je vous dis à la prochaine.